l'adversaire à reculer. C'est un concept assez ésotérique, auquel, j'en suis presque certain, les Russes n'adhèrent pas, même si certains diront qu'ils ont eux-mêmes la même conception. Mais dans tous les cas, c'est très risqué de lancer toute une série d'armes nucléaires en espérant que l'adversaire reculera ou se rendra. Et en fait, dans tous les jeux de guerre précédents, dès lors que des armes nucléaires tactiques étaient utilisées, cela conduisait toujours à une guerre nucléaire à grande échelle. À l'heure actuelle, les États-Unis n'ont assez d'armes de précision à longue portée que pour combattre la Russie pendant 3 à 4 semaines. Cela inclut les missiles Tomahawk. Vous savez, nous avons utilisé entre 30 et 50% du stock total de Tomahawk lors de la guerre de 40 jours avec l'Iran. La moitié. Quoi? On en fabrique 50 par an en ce moment. 50% de ces missiles de croisière lancés depuis les airs et 50 à 60% des attaques MS ont été tirées. On ne fabrique même plus d'attaques MS. Je veux dire, on a vraiment presque plus de missiles. Disons qu'il nous reste 2000 missiles Tomahawk. Vous savez, ils ne sont pas destinés uniquement au CENTCOM, au Moyen-Orient. Ils sont aussi censés aller dans le Pacifique et l'Atlantique. Vous savez. Alors le Pentagone regarde ça et se dit « Oula, voilà pourquoi Trump annonce qu'il n'y aura plus d'attaque contre l'Iran. » Les États-Unis ont utilisé la plupart de leurs missiles de défense aérienne. Et vous savez, si vous écoutez Theodore Postol, dont je suis un grand admirateur, nous avons écrit ensemble un article dans le bulletin sur les effets d'une arme de 800 kilotonnes. Mais il a montré de façon très concluante que les missiles patriotes n'ont qu'un taux d'interception de 3%. Donc même s'il nous en restait, j'imagine qu'il nous en reste entre 1000 et 2000. Ils ne fonctionnent pas très bien, et ce n'est pas de bon augure pour repousser une attaque nucléaire contre les États-Unis. Alors, que sont les armes nucléaires tactiques? Elles sont définies comme des armes d'une puissance inférieure à une kilotonne. Kilo veut dire 1000, donc une kilotonne équivaut à 1000 tonnes de TNT. On va donc d'une kilotonne à 100 kilotonnes, soit 100 000 tonnes d'équivalent TNT. Et j'ai préparé une petite image ici. C'est une explosion superposée à New York, dans le centre de Manhattan. Une puissance explosive de 0,3 kilotonnes. C'est ce qu'on retrouve dans nos armes nucléaires B-61, modèle 12, que nous avons déployées en Europe. Ce sont des bombes à gravité. Je voulais simplement montrer la progression. 10 kilotonnes, puis 90 kilotonnes. Les Russes disposent d'armes de 90 et de 100 kilotonnes, qu'ils qualifient d'armes nucléaires tactiques. Et la zone verte montre l'endroit où le rayonnement immédiatement mortel serait produit par la détonation de la bombe. Et la zone de feu, là où se produisent les tempêtes de feu nucléaires, se trouve dans la zone jaune. Comme vous pouvez le voir, c'est nettement plus grand avec les armes les plus puissantes. Aucune de ces armes n'est considérée comme petite parce qu'une bombe nucléaire explose avec la chaleur du soleil. Nous avions autrefois beaucoup d'armes nucléaires tactiques. Nous en avions des milliers dans les années 60 et 70. Voici une vidéo d'un essai au Nevada. Un obus nucléaire de 280 mm a été tiré. Il est tombé à 10 km de là, et l'explosion équivalait à 15 kilotonnes. Si vous étiez au Japon, vous auriez pu voir quelque chose comme ça si vous vous trouviez à environ 10 km. Mais voici Hiroshima, 6 mois après une bombe de 15 kilotonnes. Et ce que cela fait, c'est que tout s'embrase. Cette zone d'incendie crée une tempête de feu dont personne ne sort vivant. Alors, que possèdent les États-Unis comme armes nucléaires tactiques? Eh bien, nous avons les bombes nucléaires tactiques B-61. Environ 200 d'entre elles sont stockées dans 5 États membres de l'OTAN, la Belgique, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne et les Pays-Bas. Voici une image d'un chasseur F-35A transportant des B-61.
et vous pouvez voir les armes tactiques stockées dans un bunker, quelque part en Europe. Ce sont ce qu'ils appellent des bombes à puissance réglable ou à puissance variable. Leur puissance explosive peut être réglée sur différents niveaux. La B-61-12 va de 0,3 kilotonnes, soit 300 tonnes de TNT, à 50 kilotonnes. 300 tonnes de TNT, c'est énorme. Mais, historiquement, c'est une très petite explosion nucléaire parce que nos plus grosses armes conventionnelles explosent aujourd'hui avec une puissance de 20 à 40 tonnes de TNT. Donc ça brouille en quelque sorte la frontière entre le conventionnel et le nucléaire. Les généraux se disent « Oh, c'est juste une bombe plus grosse ». Nous avons aussi 200 missiles de croisière lancés depuis les airs, équipés, je crois, d'une ogive thermonucléaire Dobre 80, dont la puissance est modulable, de 5 à 150 kilotonnes. Ceux-là sont en fait classés comme armes nucléaires stratégiques, parce qu'ils peuvent être utilisés avec une puissance de 150 kilotonnes, et qu'ils sont emportés par des bombardiers B-52. Mais techniquement, vous savez, si vous le vouliez, vous pourriez régler leur puissance à 5 kilotonnes et les faire survoler l'Iran. Espérons que non. Enfin, la Russie a ses sujets à débat. Ces chiffres sont peu connus, mais Hans Christensen estime que la Russie possède 1794 armes nucléaires tactiques, dont la puissance explosive va d'1 à 100 kilotonnes. Et comme vous pouvez le voir, il y en a de toutes sortes. C'est comparable à ce que nous avions dans les années 60. Il y a, vous savez, des missiles de croisière d'attaque au sol, des bombardiers, des bombes à chute libre, des missiles antibalistiques, et ainsi de suite. Ils ont peut-être même des obus d'artillerie et de mortiers nucléaires. Or, si vous utilisez une arme nucléaire tactique, elle va produire beaucoup de retombées radioactives. Voici une vidéo d'un essai souterrain réalisé au Nevada en 1970. C'était une ogive de 10 kilotonnes qui avait été enterrée à 274 mètres de profondeur. On ne peut pas la faire descendre aussi profond quand on la largue depuis un avion. Mais il y a eu une fuite, et vous n'y êtes pas voulu vous trouver près de ce nuage. Ce serait mortel. Hey, just a very quick note. Juste un mot, très rapide. La meilleure façon de soutenir cette chaîne, c'est de vous inscrire à mon Substack gratuit. Vous pouvez aussi aider en prenant un abonnement payant ou vous procurer certains de nos nouveaux produits dérivés sur neutralitystudies.com. Les liens sont ci-dessous. À bientôt là-bas. See you there. Merlin! Je viens de trouver. Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon. Une convocation. Si on me convoque, j'y vais. C'est un message des dieux, c'est sûr. Oh là, oh là, oh là, oh là. Nous avons donc eu, par le passé, beaucoup d'armes nucléaires tactiques. En Europe, nous avions déployé 7300 armes nucléaires tactiques en 1971. À cette époque, l'Union soviétique en avait 12 500. Et l'OTAN faisait des exercices de guerre à cette époque-là. Ils avaient commencé à en faire à la fin des années 50. Il y en a un appelé Able Archer, qui s'est tenu en 1983. Il a failli déclencher une guerre nucléaire, parce que les Russes l'ont observé. L'exercice paraissait réel, parce que des membres du gouvernement y participaient, et le vice-président aussi, je crois. À un moment donné, ils ont dû y mettre fin. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils ont introduit les armes nucléaires, cela s'est transformé en holocauste nucléaire. Et cela a fait évoluer les mentalités, parce qu'ils se sont dit, eh bien, c'est un suicide. Et nous avons fini par débarrasser ces armes. Vous savez, en 1991, il y a eu des initiatives nucléaires présidentielles qui ont permis d'en éliminer beaucoup, presque toutes, aux États-Unis comme en Union soviétique. Cette diapositive montre les retombées en Allemagne, après une attaque utilisant 171 armes nucléaires. Et on voit que les radiations mortelles, dues aux seules retombées, couvraient la moitié de l'Allemagne. Alors vous savez, cela a conduit ces gens à se dire
Nous n'en avons plus besoin. Et nous nous sommes débarrassés de la plupart d'entre elles. Nous les avons toutes retirées de nos... Le premier président Bush les a retirées de tous les navires de surface. Plus aucune arme nucléaire tactique. Nous nous sommes débarrassés des missiles à courte portée, des munitions atomiques de démolition, de toutes. Nous nous en sommes débarrassés. Mais maintenant, ils veulent les utiliser de nouveau. Je pense que c'est plus séduisant. Enfin bref, ceci convert une détonation de 10 kilotons. This compares a 10 kiloton detonation. You saw that earlier in another slide too. Vous l'avez vu tout à l'heure, sur une autre diapositive, avec une détonation nucléaire de 800 kilotonnes, qui est une arme nucléaire stratégique. La Russie a probablement 350 de ces ogives de 800 kilotonnes prêtes à être lancées. Et vous savez, par une journée aux conditions météo moyennes, ce grand cercle rouge crée une tempête de feu à laquelle personne ne survivra. Vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter des explosions. C'est simplement un incendie. C'est horrible. Et pire encore, cela produit de la fumée. Trump est suivi par une mallette nucléaire et c'est automatisé. Vous pouvez voir ici l'officier qui la porte. C'est un dispositif de communication qui lui permet de donner un ordre d'autorisation pour une frappe nucléaire en 1 minute ou moins. Il dispose de toute une gamme d'options. Il peut ordonner une frappe avec une arme ou avec 1000 armes. Or, une fois que cet ordre d'autorisation est donné, il doit être exécuté. Now, once that permission order is given, it has to be carried out, and so let's hope that somebody... Alors espérons que quelqu'un de l'autre côté dise « Attendez 1 minute ». Mais vous savez, lui, il pense que c'est ça son pouvoir. Je crois qu'il en est complètement obsédé. Il est aussi paranoïaque. Vous savez, si vous regardez à gauche, c'est une vidéo que l'Iran a publiée il y a quelque temps. On y voit Trump sur un parcours de golf avec l'ombre d'un drone au-dessus de lui. Et ça, c'est une photo prise ces dernières semaines, Trump en train de jouer au golf. Il a un système de défense aérienne Avenger, capable d'abattre des drones et des barbelés concertina. Ce n'est pas une partie de golf ordinaire. Et encore une fois, je veux attirer l'attention sur ces 2 publications sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas qu'elles indiquent une stabilité mentale. Enfin, ce n'est pas drôle. Vous savez, s'il postait ça de temps en temps, ce serait une chose. Mais là, il se livre à une véritable frénésie avec ça. Et regardez ces images. Look at these images, you know. Il y avait Atlas. Enfin, Trump portant le monde sur ses épaules, comme Atlas. Oui, Atlas Shrugged. Le Trump de l'espace, en gros l'empereur de l'univers. C'est insensé, non? Mais il a aussi tout un aspect religieux. Il a une image de lui-même en pape et aussi en sauveur, je crois. Il est en train de guérir quelqu'un sur cette image. Il a... Vous savez, enfin, c'est là que ça a commencé à attirer mon attention. J'ai trouvé une photo de lui dans le bureau ovale pendant une séance de prière. Il pratique l'imposition des mains. Ils ont les mains posées sur le président avec un homme saint qui prie. Alors, ça n'aide pas quelqu'un qui est un narcissique mégalomane. Donc oui, il pense aux armes nucléaires. Et Bibi Netanyahou pense aussi aux armes nucléaires. Vous savez, Israël possède entre 90 et 400 armes nucléaires. Et ce chiffre fait débat. Mais vous savez, on estimait déjà qu'ils avaient des centaines d'armes nucléaires il y a 20 ans. Et je doute sérieusement qu'ils en aient moins aujourd'hui. Ils ne l'admettent pas. Ils ne le rendent pas public, donc c'est difficile d'obtenir des images ou quoi que ce soit. Mais nous avons des images de leurs missiles. Celui tout à droite, le Jericho 3, vous voyez ce grand cercle? Il indique la portée de ce missile. Vous savez, il pourrait frapper Moscou, Londres, Paris, n'importe quelle ville d'Europe. Et les missiles de plus courte portée conviennent au Moyen-Orient. Israël a 5 ou 6 sous-marins Dolphin diesel. Ils en ont peut-être un nouveau maintenant. Et chaque sous-marin peut emporter 16 missiles de croisière. Ils peuvent être équipés d'une ogive de 200 kilotonnes, avec une portée de 1500 km, soit 930 000. Donc c'est ce qu'on appellerait une capacité de seconde frappe.
Vous savez, ils sont comme des missiles Tomahawk. Ils seraient lancés. Et je veux dire, ça m'inquiète vraiment, parce qu'Israël commet un génocide avec notre aide. Ils ne pourraient pas le faire sans nous. Mais vous savez, je ne pense pas qu'ils aient le moindre scrupule à tuer énormément de gens. C'est un calcul qui a été fait dans un livre intitulé « Guerre nucléaire entre Israël et l'Iran, une létalité au-delà de toute limite ». C'était peut-être un article, je n'en suis pas sûr, mais ça date de 2013. Ils ont calculé que 22 armes thermonucléaires israéliennes explosant dans des villes iraniennes tueraient 17 millions de personnes. Et voilà les retombées radioactives prévues pour des explosions de 500 kilotonnes au-dessus de Téhéran. Il y a un homme qui s'appelle Robert Greene, ancien commandant de la marine britannique. There's a guy named Robert Greene, who's a former British naval commander. He's written several books on deterrence. Il a écrit plusieurs livres sur la dissuasion, et il en a parlé il y a quelque temps. Israël aurait, paraît-il, menacé Moscou d'une frappe nucléaire. Je veux dire, beaucoup de choses se passent dans notre dos. On n'entend presque rien de tout ça. Il faut écouter des émissions comme la vôtre, Pascal. Mais vous savez, le docteur Theodore Postol a calculé que l'Iran dispose de suffisamment d'uranium hautement enrichi pour fabriquer 10 armes nucléaires. Et il a créé cette image qui montre 3 armes nucléaires de 15 kilotonnes qui tueraient entre 300 000 et 400 000 personnes à Tel Aviv. Elle montre la zone concernée. En rouge, c'est l'éclair de la boule de feu, la zone de feu. Ensuite, il y aurait d'importantes retombées radioactives, une pluie noire, comme à Hiroshima. Pendant ce temps, l'Europe se prépare à la guerre avec la Russie. Besoin d'accrocher votre TV au mur? Sur Yojo, retrouvez les meilleurs prestataires de votre ville grâce aux avis des membres. Meanwhile, Europe is preparing for war with Russia. I mean,